J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui du coup un nouveau thème, celui des limites de la limite, enfin des limites de la compréhension intellectuelle. C'est vrai que c'est un thème qui est tout à fait d'actualité parce qu'aujourd'hui il existe pas mal de contenus, de notions qui vont toucher ce qu'on appelle le supramental, les choses, donc les contenus faits par Charles, les choses contenues faits par Bernard. Et c'est vrai qu'on a souvent cette volonté de vouloir accumuler des connaissances, de vouloir les comprendre sans se rendre compte que tout cela va cautionner, va venir créer ce qu'on appelle une sorte d'hermétisme psychologique et finalement une sorte de matrice dans laquelle on ne peut pas aller bien loin. Avant d'aller plus loin, c'est très important pour nous. N'oubliez pas que c'est un contenu qui est gratuit, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser ce contenu et les différents contenus autour de vous. Il y a aussi le livre de Charles, donc La genèse de l'homme nouveau. Et pour passer concrètement de la théorie à l'action, ce que nous on appelle la vérification, ce qu'on appelle de l'expérience typique, c'est important aussi de passer par l'intermédiation des rendez-vous, des consultations que vous pouvez réserver avec Charles. Alors j'ai pris une seule citation, celle de Carl Gustav Jung par rapport à ce mental psychologique, ce côté un peu intellectuel. Il disait: l'intellect a peu à faire sur le chemin de la découverte, il y a de limites au-delà de laquelle il devient un obstacle. Je trouvais ça intéressant justement de commencer cette interview avec cette citation de Gustave, parce qu'on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce côté intellectuel psychologique, qui soit hyper avancé, hein, qu'on ait un QI monstrueux, va nous bloquer finalement dans cette espèce de matrice. Et moi, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, Charles. C'est quoi concrètement pour vous cette matrice psychologique et plus globalement, c'est quoi la limite principale de la compréhension intellectuelle? La limite de la compréhension intellectuelle, le problème de ça, c'est justement l'hermétisme psychologique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qui est programmé, autrement dit, l'être humain doit réaliser qu'il est programmé dans une certaine conscience, dans un certain niveau de conscience. Autrement dit, il a été influencé toute sa vie, depuis le début de sa vie, à travers ou sous l'influence d'une conscience psychologique. Autrement dit, d'une conscience limitée, d'une conscience inférieure, supérieure à l'animal, c'est évident, mais insuffisante pour se libérer de la souffrance existentielle que l'être humain vit à tour de bras. Alors, cet hermétisme-là, ou cette matrice, si vous voulez, elle est créée par l'ignorance de la réalité systémique. Autrement dit, des mécanismes de la vie. Au niveau psychologique, les psychologues, si vous voulez, essaient de découvrir ou de régler certains problèmes ou de trouver certaines réponses à certains problèmes, mais toujours à l'intérieur d'une conscience psychologique. C'est la même chose pour les gens qui essaient de s'éveiller à une autre réalité, que tout le monde perçoit d'ailleurs, intuitivement, mais qu'il est très difficile de percevoir à travers l'hermétisme psychologique, justement. Autrement dit, la perspective psychologique ou l'influence des programmes ou de la programmation qui fait qui a construit la conscience psychologique. Parce que ce qui a construit la conscience psychologique, c'est certains programmes. Autrement dit, c'est un peu comme un logiciel. Au début de l'ère informatique, les logiciels, c'était pas fort. Ils avaient la ping, pong, ping, 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 pong. C'est à peu près ça. C'est pas compliqué. Mais au fur et à mesure, il s'est créé des logiciels plus sophistiqués, etc. Alors, la conscience psychologique, c'est une accumulation de programmes et d'automatismes. OK?
dans le sens d'une accumulation d'expériences psychologiques, dans le sens à travers une conscience ou l'environnement d'une conscience psychologique des parents, c'est évident, puis de l'environnement en général. Alors, tout le monde fonctionne de cette façon-là. Les gens essaient de... certains perçoivent intuitivement une autre réalité que la réalité psychologique, mais elle est toujours interprétée par la réalité psychologique. Autrement dit, elle est toujours interprétée par l'intellect psychologique. La compréhension psychologique, c'est ça. La base, c'est ce que l'être humain conçoit de la réalité psychologique. Autrement dit, est habitué à avoir une logique. La psychologie, c'est ça. C'est la logique du psyché, du perçu du psyché psychologique. À même une conscience psychologique. Alors, c'est hermétique dans le sens que si l'individu ne compte que là-dessus, il s'en sortira jamais. Pourquoi? Parce que ça prend une connexion avec une autre ou la réalité systémique pour s'en sortir. Mais le problème, c'est que c'est l'hermétisme, justement, le tournage en rond là-dedans. L'identification, si vous voulez, à cette réalité-là, perçue de façon psychologique et influencée par l'environnement et la programmation. Alors, ça prend une intervention extérieure à l'individu pour partir le bal. Autrement dit, pour que l'individu commence à s'extirper tranquillement, pas vite, à cause de la résistance de l'hermétisme psychologique, à cause des programmes, autrement dit, comment l'individu est programmé pour fonctionner de cette façon-là, pour concevoir intellectuellement de cette façon-là. Une fois qu'il commence à se libérer ou à observer ou à être en conscience des mécanismes psychologiques, autrement dit, qu'il commence à prendre conscience comment il est manipulé par des programmes, par des automatismes, etc. À ce moment-là, il commence à s'éveiller à la réalité qu'il a toujours vécue et pourquoi il la vit de cette façon-là et pourquoi il a toujours souffert parce que, justement, il n'était pas assez évolué. Autrement dit, sa conscience était trop hermétique, il ne pouvait pas percevoir une autre réalité ou la réalité, en fait, telle qu'elle est. C'est ça le problème. L'hermétisme psychologique empêche de voir la réalité telle qu'elle est. C'est pas évident, là. Voyez-vous? Grosso modo, c'est à peu près ça. On va partir. Et j'aimerais justement qu'on revienne cette notion pour moi qui est, à mon sens, extrêmement importante, celui de l'intervention. Justement, là, vous avez mentionné le fait qu'il faut une intervention extérieure pour que la personne puisse réaliser son hermétisme psychologique. C'est quoi une intervention? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, justement, qui vont écouter votre contenu ou d'autres, et qui vont se dire, bah voilà, cette intervention, c'est le fait que j'écoute des vidéos ou que je vais lire des livres. C'est quoi pour vous l'intervention, comment vous la voyez, et en quoi elle est extrêmement importante? Le début de l'intervention, ça peut être ça. OK? Quelqu'un qui a écouté, comme moi, par exemple, j'ai écouté Bernard, j'ai rencontré Bernard, j'ai absorbé, si vous voulez, l'information qu'il diffusait en personne, etc. J'ai été en contact avec très intimement pendant des années. Alors, ça a une influence. Donc, ça fait partie de cette intervention. Voyez-vous? Comme j'ai toujours dit avec Bernard, c'est le oui mais. Vous dites quelque chose, puis là, oui mais. Voyez-vous? Alors, là, il y a une intervention, il y a un ajustement direct. Voyez-vous? Au départ, ce que je parle, ce que je diffuse, ce que Bernard a diffusé,
il y a une certaine intervention dans le sens qu'une personne qui est suffisamment évoluée, OK, qui est suffisamment, qui est suffisamment évoluée, qui souffre suffisamment de la conscience psychologique ou des problématiques que ça amène, à ce moment-là, il est beaucoup plus ouvert. OK? Ouvert à quoi? Ouvert à l'intervention extérieure à lui-même. Alors, dans le sens d'un autre être humain qui est plus éveillé que lui, qui est plus évolué que lui, qui le perçoit de cette façon-là, et ce qui permet le contact avec cet individu-là, permet l'ajustement. Voyez-vous? Beaucoup plus avec un effet beaucoup plus intelligent, beaucoup plus évident. Sans ça, il y a toujours l'interprétation psychologique s'il n'y a pas suffisamment d'intervention de cette façon-là, d'ajustement. Voyez-vous? Moi, je l'ai vécu avec Bernard, mais c'est pas tout le monde qui avait un contact ou qui pouvait avoir un contact avec une personne comme ça. Voyez-vous? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire, premièrement, des rencontres et m'apercevoir que les rencontres, c'était pas suffisant encore. Ça prend un contact direct, puis même avec le contact direct, il y a de la résistance. Alors, c'est toujours d'amener l'individu à percevoir ou à observer ou prendre conscience, réaliser l'interférence, autrement dit, réaliser plutôt la résistance. Voyez-vous? L'interférence psychologique. Voyez-vous? Alors, les gens ne réalisent pas ça. Alors, ils croient qu'ils peuvent absorber l'information, oui, mais toujours filtrée par la conscience psychologique. C'est ça qu'ils ne savent pas. Alors, plus une personne a besoin de se valoriser, plus elle va avoir besoin de connaissances, puis croire qu'elle peut s'en sortir toute seule, mais elle ne réalise pas qu'elle tourne en rond dans cet hermétisme-là. Alors, ça la maintient là-dedans encore plus. Et plus ça avance, plus le temps, plus l'expérience avance ou se produit, à ce moment-là, ben, l'individu il a beaucoup plus de difficultés à s'en sortir en faisant appel à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Bernard il disait on n'est pas intelligent seul. Pas pour rien qu'il disait ça. Oui, parce que, encore une fois, il y a des personnes qui vont écouter, qui vont lire, et qui, pourquoi pas, vont faire même deux, trois conférences, mais ça va les suffire, ils vont se limiter à ça, ils vont dire, bah voilà, ah bah, j'ai compris, j'ai compris, donc ça me va. Et parfois, quand ils vont mal, ils vont écouter une vidéo ou autre, mais ils vont ils vont créer une sorte de statu quo entre le mental psychologique et à la lumière du mental, justement, multidimensionnel. Qu'est-ce qui fait qu'il reste un peu avec ce statu quo? En fait, certaines personnes semblent se satisfaire psychologiquement de se dire bah, parfois je prends une pilule, je prends une conférence où je fais ça, mais je passe pas finalement à l'action. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la désinformation psychologique. C'est ça qui crée l'hermétisme. L'individu se désinforme, il se fait désinformer par lui-même, disons, par sa propre ignorance. Voyez-vous? Alors, ces illusions psychologiques. Les gens croient être dans leur intelligence. Okay? L'être humain croit être dans son intelligence. Puis dans le fond, l'être humain n'est pas dans son intelligence. Il est dans l'intelligence des programmes. Donc, il est dans l'intelligence des autres, de son environnement. Voyez-vous là? Il est déjà influencé à travers son environnement très jeune, son environnement, c'est ses parents. Donc, il est influencé par la conscience psychologique de ses parents, c'est évident. Et ensuite, la conscience psychologique de son environnement, c'est que ça.
Mais il ne réalise pas ça. Voyez-vous? Quand je parle d'une intervention extérieure, je ne parle pas de celle-là. Celle-là est déjà là. Elle est déjà efficace. Voyez-vous? Mais pour maintenir l'individu dans une conscience psychologique. C'est évident que tout le monde vit ça. Hein? C'est normal. Mais c'est pas normal. Voyez-vous? Alors, l'individu, il ne sait pas ça. Il n'a pas conscience de ça, donc il croit qu'il peut s'en sortir avec le bagage psychologique, la connaissance, donc l'intellect. Pour ça, Guillaume parlait de ça. Je ne sais pas si on va en parler de la même façon, là, mais l'interprétation intellectuelle à travers une conscience psychologique. Voyez-vous? Non ajustée à la réalité systémique. Il est là le problème. C'est ça qui crée l'hermétisme. Et c'est surtout, ce qui crée l'hermétisme, c'est les programmes, comment l'individu est programmé. L'être humain ne réalise pas qu'il est un automate biologique. Autrement dit, il est programmé à travers des automatismes, etc., à travers l'influence d'une mémoire ou de la charge émotive de la mémoire en lui. Autrement dit, toute l'influence qu'il a eue depuis qu'il est jeune. Parce qu'il a réagi à son environnement à travers son besoin de se sécuriser. Bon. Alors c'est comme ça que... Il ne sait pas qu'il est assujetti à des... Il est programmé comme ça. C'est que ça. L'être humain fonctionne de façon psychologique supérieure à l'animal parce qu'il a été programmé comme ça. Il s'est programmé inconsciemment, c'est évident. Il s'est programmé à travers ses réactions à son environnement. Toutes les expériences qu'il a vécues, les traumatismes, etc., ça s'enregistre. Ça fait partie d'une charge émotive quelconque, avec différemment à chaque individu, dans le sens qu'il va avoir une intensité différente, dépendant des expériences. Alors, il est assujetti à ça, puis il ne sait pas. C'est ça de l'inconscient. Entre autres. L'inconscience aussi des mécanismes du système. Je ne parle pas au niveau d'une connaissance de ça. Je parle au niveau d'une intégration de cette réalité. Donc, d'être en mesure, ça veut dire quoi l'intégration? Ça veut dire être en mesure d'observer en temps réel les mécanismes de cette réalité systémique-là. Ou les mécanismes psychiques. Précédemment, quand vous mentionnez effectivement le côté intervention, c'était assez ludique. Vous dites, de toute manière, il y a déjà une intervention de la part des programmes et que l'être humain n'est pas dans son intelligence. Vous parlez de l'intelligence des programmes. Et ça veut dire pas, ils sont dans l'intelligence des programmes. Ça veut dire mais quoi? dans le sens qu'ils n'ont pas d'intelligence individuelle. C'est pas eux qui décident, comment je dirais ça? Ils perçoivent les choses à travers l'influence des autres. Constamment. Parce que la programmation, c'est ça. C'est la perception de l'enfant ou de l'individu à travers le jugement des autres. Ou la peur du rejet des autres, la peur de l'abandon des autres, etc. C'est toujours en rapport avec les autres. Donc, il réagit aux autres, son environnement, ses parents, au départ, par besoin de se sécuriser, c'est évident. Mais il est constamment en train de réagir par rapport aux autres. Et il ne réagit pas par rapport à lui-même. Il n'est pas autonome à observer ou à voir ou à être en conscience
en lui-même, de par lui-même. Autrement dit, d'une conscience individualisée. Pourquoi l'être humain ne vit pas d'une conscience individualisée? Parce qu'il vit d'une conscience collective. Dans le sens qu'il est tout le temps influencé par la peur. La peur d'être jugé, la peur du rejet, la peur de ci, la peur de ça. Il a toujours réagi comme ça, donc il est programmé comme ça. Il continue à nourrir ça constamment. C'est pour ça que l'être humain souffre. Si vous décortiquez la souffrance d'un individu, ça a toujours rapport avec les autres, tout le temps. Tout le temps en rapport avec la peur des autres, de la réaction des autres, du jugement des autres, du rejet des autres, etc. Constamment. Pourquoi? Parce qu'il est programmé comme ça. De la conscience, c'est de la programmation. On ne pourrait pas avoir la conscience qu'on a sans être programmé. Mais le problème, c'est la qualité du programme. Un individu qui est éveillé, il est programmé aussi, mais il sait programmer. C'est différent. Autrement dit, il est en conscience suffisante de la réalité systémique, comment ça fonctionne, etc., pour justement se programmer différemment. Aussitôt qu'on commence à prendre conscience, à réaliser comment ça fonctionne, en temps réel, si vous voulez, dans l'expérience, on se programme. Ça prend l'expérience pour se programmer. Vous pouvez vous programmer intellectuellement, je suis d'accord, mais là, vous nourrissez quelque chose qui va jouer contre vous éventuellement. Parce que vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas dans l'apprentissage, vous êtes dans la théorie à ce moment-là. Voyez-vous? Bien beau la théorie, même en sciences, mais il faut le prouver mathématiquement ou il faut le prouver quelque part. Sans ça, ça reste de la théorie. On peut théoriser n'importe quoi. Voyez-vous? C'est pas intégré. L'intégration, c'est l'expérience en temps réel. En fonction de ce qu'on parle, ben c'est l'observation des mécanismes. La prise de conscience des mécanismes en temps réel. Tant qu'un individu ne vit pas ça comme expérience, il reste endormi, si vous voulez. Il n'est pas en mesure d'avoir un sens de la réalité systémique. Impossible. Parce qu'il ne vit pas l'expérience. C'est pas seulement une expérience. C'est l'accumulation de l'expérience, d'une expérience qui crée un programme. C'est comme apprendre le piano. Vous apprenez pas le piano parce que vous faites do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là. Ça, c'est le début. Ça prend une répétition. C'est même les virtuoses, ils répètent. Ils font de la répétition. Avant le concert. Pour huiler, si vous voulez, les automatismes qu'ils vivent pendant l'exécution du morceau. Alors, plus ils suivent, moins ils interfèrent psychologiquement dans le doute, etc., plus c'est fluide. Est-ce que cette volonté de vouloir comprendre absolument, c'est aussi un programme qui est ancré quelque part dans la psychologie, dans la théorie psychologique? Cette volonté absolument de comprendre. Oui, c'est la limite du psychologique. Alors, ça fait partie du psychologique.
Autrement dit, le modus operandi du psychologique, c'est la compréhension psychologique. Mais qu'est-ce que c'est la compréhension psychologique? Ça se limite à la forme. C'est tout. Ça essaie de ne pas se limiter à la forme, mais ça va pas loin. Les philosophes, etc. Les grands penseurs, là, t'sais. Mais c'est toujours teinté de la condition psychologique ou la conscience psychologique. Quelque part. Il est là le problème. Ils sont pas... C'est très difficile, malgré l'intelligence ou le niveau d'intelligence ou d'intellect de la personne, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas en arriver à percevoir autre chose que la conscience qu'il y a à l'intérieur de la conscience psychologique. C'est ça qui crée l'hermétisme psychologique. C'est un tournage en rond. Alors, lorsqu'une personne tourne en rond beaucoup, plus que d'autres, bien, il y en aura le bas à un moment donné. Il va en souffrir. Il va en souffrir tellement qu'il cherche à quelque chose en dehors de la boîte. La boîte, c'est la conscience psychologique ou la condition psychologique. C'est normal, ça fait partie de l'évolution psychique d'un être. Dans le sens on ne peut pas faire autrement que passer de l'animal de la conscience animale à une conscience psychologique pour passer à une conscience systémique. Mais les gens aiment ça, la fioriture ésotérique, spirituelle, toute l'interprétation psychologique. Ouais, psychologique et intuitive de la réalité systémique, finalement. Parce qu'en fin de compte, tout le monde perçoit la réalité systémique, mais elle est interprétée. Elle est perçue intuitivement. C'est ça, les grands initiés psychologiques là, de la conscience psychologique, c'est ça. Parce que ces initiés-là étaient à l'intérieur de la conscience psychologique. Les nouveaux initiés sont en dehors de la conscience psychologique. Bernard fait partie de ces nouveaux initiés, je fais partie de ces nouveaux initiés, et ceux qui commencent à se libérer de la conscience psychologique font partie de ces nouveaux initiés. Bien que ça marche, si on veut parler d'initiés. Mais les gens sont en adoration devant les initiés psychologiques. Parce que quelque part, ça permet aussi de maintenir un statu quo. Ça va rassurer la personne psychologique. Ça veut dire, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. J'écoute une vidéo, ça me rassure. C'est très rassurant aussi, le psychologique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a aussi on en parle souvent aussi dans différentes vidéos, cette différenciation entre la partie compréhension, donc la partie intellectuelle, et la partie réalisation. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas réalisé quelque chose, justement, on ne réalise pas à quel point on est dans la compréhension. C'est ça aussi qui est dur à travers cette surface hermétique, c'est que tant qu'on n'a pas réalisé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est qu'une réalisation. C'est ça qui est aussi complexe à expliquer. Ouais, c'est parce que la réalisation se produit seulement quand l'individu commence à prendre conscience des interférences de la compréhension psychologique. Quand il commence à prendre conscience de ça en temps réel, à ce moment-là, il est beaucoup plus disponible. À quoi? À une autre sorte d'information. Sans ça, il n'est pas disponible parce que
il interprète tout le temps de façon psychologique, il essaie à comprendre. Il essaie à englober ce qu'il commence à réaliser. Voyez-vous? Les gens, par exemple, lorsqu'on leur donne, lorsqu'ils perçoivent une information qui est nouvelle pour eux, ça les met en vibration. La mise en vibration, c'est la réalisation. OK? Ou le début de la réalisation. Puis là, ils veulent tout de suite comprendre ça puis s'accaparer de ça. Mais ils ne réalisent pas qu'ils essaient de s'accaparer, ou ça l'essaie de s'accaparer de ça de façon psychologique. Voyez-vous? Mais l'information, la réalisation, c'est pas du domaine psychologique, justement. C'est un autre domaine. C'est du domaine systémique. Pas pareil. Fait que, à ce moment-là, lorsque l'individu commence à observer ou être en conscience de cette interférence-là, voyez-vous, après qu'on lui a fait prendre conscience de cette interférence-là, après pas mal de temps, à ce moment-là, à un moment donné, il commence à réaliser. Puis c'est pas évident, là. C'est pas parce qu'on le dit, qu'on informe l'individu que là, il voit tout de suite. Là. C'est pas de même que ça marche. Éventuellement, selon l'évolution ou la résistance, la force de la résistance. Ça dépend où est rendu l'individu au niveau de son évolution. Dans le sens, évolution, ça veut dire à quel point il a souffert de la conscience psychologique. Voyez-vous, c'est tout ce que ça veut dire. C'est pas une affaire de connaissance. Voyez-vous? Et non seulement au niveau de sa conscience psychologique, ça comprend la conscience psychologique de ses ancêtres. L'influence, parce qu'il y a eu évolution à l'intérieur de la conscience psychologique de sa lignée, si vous voulez. Fait qu'à ce moment-là, quand ça arrive à cet individu-là, il y a une certaine expérience, puis il y a une certaine saturation de... Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il est plus apte à réaliser, puis à capter, puis à observer, si vous voulez. C'est vrai qu'on parlait aussi pas mal de la souffrance dans les différentes vidéos. Est-ce que finalement, c'est la souffrance qui va augmenter, qui va amener l'individu à se dire, bon voilà, la compréhension, ça suffit plus. C'est quoi le lien entre l'individu qui conscientise la limitation de la compréhension et la souffrance? Ouais. Bon, ce que vous venez de dire, là, que la compréhension, ça ne suffit plus, ça ne marche pas comme ça. Voyez-vous? Dans le sens que c'est pas une déduction psychologique. Bizarre, hein? C'est un roll-ball qui va faire en sorte que l'individu va être plus ouvert. Il n'y aura pas le choix. Donc, il n'y a pas de décision dans ça. Il n'y a pas le choix. Il est rendu à un point de saturation tellement grand qu'il n'y a pas le choix. S'il est en contact avec cette réalité-là, à travers un autre individu, c'est évident qu'il est en contact avec cette réalité-là, il n'y a pas le choix. Il va tenter l'expérience. Il ne sait pas comment ça fonctionne, puis il est prêt à essayer n'importe quoi, là. Puis là, il réalise, lorsque c'est un individu qui est réellement éveillé à la réalité systémique, bien là, OK. Là ça fit parce que la personne est beaucoup plus ouverte. Malgré qu'il y a encore beaucoup de résistance parce qu'il fonctionne de façon psychologique. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a une ouverture, mais il y a encore cette influence psychologique que j'appelle de la résistance inconsciente, de la résistance psychologique. Autrement dit, le modus operandi de la compréhension psychologique à travers la matrice psychologique, si vous voulez. Le fonctionnement
le modus operandi psychologique. Voilà. Purement psychologique. Donc là encore, il y a encore cette fameuse illusion du choix. Parce que c'est pas quelque chose qui est de déductif, c'est fait comme ça et ça dépasse un peu l'individu psychologique. Ah ouais, ça dépasse complètement. Faut que ça dépasse, parce que sans ça, l'individu n'est pas en mesure de créer lui-même cette ouverture-là. Elle se crée malgré lui. Parce que justement, il est poussé à un point de saturation. Puis, il a suffisamment d'expérience, OK, pour que se crée cette ouverture-là malgré lui. Autrement dit, il n'y a pas le choix. C'est pas un choix. Au contraire, même. Il y a une comment on dit ça? Réticence. Une réticence, oui. Très grande réticence. C'est ça qui empêche les gens, justement. C'est ça qui fait que les gens essaient de s'en sortir tout seuls. La réticence. Ouais. Ils peuvent être sur le bord, mais il y a encore de la réticence. Toutes sortes de raisons pour la réticence. Les gens qui fonctionnent psychologiquement ont un très grand besoin de se valoriser. OK? Parce que la conscience psychologique elle-même est dévalorisante. Fait que l'individu ne se sent pas en valeur. Il est toujours à la quête de la valeur. Parce qu'il n'est pas ajusté. Puis il sait quelque part. Il ne sait pas intellectuellement. Ouais, bon. Parce qu'il vit de l'insécurité. Il vit de la peur du rejet. Il vit la peur du jugement des autres, etc. Automatiquement, il ne se sent pas en valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son identité. Ça revient tout le temps à ça. Il est dans l'identité collective. Il est dans l'identité que les assujettis aux réactions qu'il a de sa perception du jugement des autres ou du rejet des autres. Autrement dit, un lien émotif avec les autres. Un lien émotif, c'est un lien de peur. La crainte. Il ne peut pas être dans son identité, donc automatiquement, il ne peut pas se sentir en valeur. Quelque part, au fond, il ne se sent pas en valeur. Fait qu'il y en a qui essaient constamment de se valoriser, puis il y en a d'autres, ben, ils se dévalorisent constamment. Ceux qui s'occupent des autres tout le temps, là, sont empathiques, là, une empathie débordante, là. Ça, c'est de la dévalo. Au bout. Au point de la maladie. Là. La maladie ultime de la dévalo, c'est cancer des os, cancer du sang, etc. Ça va loin. Et j'allais y venir justement, là, c'est marrant, au type de personnalité justement qui vont chercher, qui vont être méga empathiques. Il y a pas mal de termes qui sont arrivés. Et c'est vraiment dans le courant aussi de ce qu'on peut voir quand on disait en début de l'introduction qu'il y avait énormément de courant, énormément de contenu, de vidéos par rapport à ça. Et c'est ce que vous avez évoqué, c'est que quelque part, ces personnes-là, bah, elles n'ont pas le choix que de se mettre en ouverture par la souffrance. Et donc, elles n'ont quelque part pas le choix que d'être exposées à différents types de contenus. Alors comment justement séparer le bon grain de livret? Qu'est-ce qui va amener une personne à se dire
bah là, en fait, bon, là, c'est beaucoup trop coloré, là, c'est beaucoup trop psychologique, et là, on est dans le juste. C'est quoi? C'est la vérification, c'est la réalisation. Qu'est-ce qui va permettre à l'individu d'avoir cette sorte de boussole quelque part? La seule boussole que l'individu a, c'est le fait qu'il est plus évolué. Donc, il a plus d'expérience. De quoi? De souffrir de la conscience psychologique. Voyez-vous? Il y a une saturation. C'est ça le critère. Même là, il n'y a pas le choix. C'est pas lui qui décide. Voyez-vous? Fait que, il va être exposé à cette réalité-là à travers des vidéos, whatever. Puis, il va être en mesure il n'aura pas le choix de... Ça va le pousser à prendre contact. Il y a toujours le doute qu'il va vivre, là, mais ça va le pousser à prendre contact. Pourquoi? Parce que peut-être que il pourrait s'en sortir comme ça. Il n'y a rien à perdre. Encore là, c'est pas le choix. Voyez-vous? Pourquoi c'est comme ça? À cause justement de la résistance psychologique. Comment l'individu est programmé? Les programmes sont là pareil. Donc, il est au haut de cette dichotomie-là. Il veut s'en sortir, mais il est programmé comme ça. Il est confortable dans un certain sens de ce qu'il connaît. L'inconnu, il est moins confortable. Mais à un moment donné, ça le pousse. Là. Si vous demandez aux gens là, qui ont passé par là, vous allez voir ça. Il y a eu du doute, ils ont hésité. À un moment donné, ils ont fait le saut. Ils ont fait le mouvement. Après ça, c'est plus facile. Malgré la résistance. Toujours la résistance est créée par les programmes comment personne n'est programmé à essayer de comprendre psychologiquement tout le temps. Ça ne se comprend pas psychologiquement à cause justement que la compréhension psychologique, c'est un filtre. Ça doit être filtré à travers cette conscience psychologique inférieure. C'est pour ça que ça ne se comprend pas. Ça se comprend psychologiquement, intellectuellement. Mais ça serait... de cette façon-là, vous ne pouvez pas passer à l'action, vous ne pouvez pas réaliser. Plus une personne comprend psychologiquement, là, moins il va passer à l'action. Pourquoi il passerait à l'action? Il comprend. Il est dans son monde psychologique, puis ça a du sens pour lui, puis that's it. Mais il ne réalise pas que c'est l'application de tout ça qui est important. L'intégration, tout ça, c'est pas la même chose. La réalisation qu'une personne vit quand elle intègre, quand elle vit l'expérience, par exemple, d'observer la mécanique, etc., c'est pas la même chose que de connaître psychologiquement la mécanique systémique. Pas du tout la même chose. Il faut qu'il y ait une intégration dans le sens de l'expérience individuelle d'observation de cette réalité-là. Pas seulement qu'une fois, là. C'est constant. Pour que se crée justement une programmation qui vous amène à vivre d'une conscience systémique ou d'une conscience supérieure. Même ça marche. On n'échappe pas au programme. Mais c'est des programmes qu'on crée qui sont plus ajustés à la réalité systémique. Voyez-vous? Les gens pensent être capables d'éliminer la programmation, parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Les gens qui croient au monde de la mort, puis des histoires comme ça, dans le sens que
c'est pas ce qu'ils croient, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est des filtres, c'est des interprétations psychologiques. Voyons. Monde des morts, c'est quoi? C'est la mémoire. C'est la programmation. Vous êtes influencé par la programmation de vos parents, de vos grands-parents, tout votre lien, là. Ça a une influence. De la même façon, c'est ça. C'est pour ça que j'appelle ça de la psychogénétique. Physiquement, vous êtes influencé par quoi? Au niveau de votre génétique? Par l'expérience de vos ancêtres. Mais l'expérience de vos ancêtres, ça passe par le psychisme en premier lieu. C'est les répétitions ou l'accumulation d'expériences psychiques qui crée le génétique. On ne parle pas 2 ans, là. On parle des milliers d'années. Alors, si vous répétez un certain comportement, regardez les animaux, c'est la même chose, ça évolue comme ça. Ils ne sont pas conscients. Là. Fait que, s'ils répètent un certain comportement à cause d'un certain environnement, ben, ça devient un loup, ça devient un castor, ça devient un animal quelconque. Comment que ça marche? Selon l'expérience de l'entité biologique. Au départ, il n'y a pas... c'est indifférencié ou relativement indifférencié. Puis après ça, ça se différencie à cause justement de l'environnement. Ben, ça devient un être humain, éventuellement. Qui est aussi du coup la résultante de l'accumulation de toutes ces croyances, tous ces automatismes, quelque part. Et c'est comme vous le mentionnez, c'est que là précédemment vous avez dit aussi c'est leur intelligence, quelque part c'est pas nos croyances, c'est les croyances du mental psychologique, ou c'est pas notre compréhension, c'est la compréhension du mental psychologique qu'on va venir actualiser. Ouais. C'est l'interprétation de tous les êtres humains depuis toujours, là, qui influence l'individu, qui crée la conscience psychologique. Fait que la conscience psychologique, la programmation psychologique, si vous voulez, c'est ça l'astral, ce que les gens appellent l'astral. C'est influent. Mais c'est pas un monde à part. Ça se véhicule à travers l'être humain. Tout ce qui n'est pas ajusté à la réalité systémique, c'est astral. C'est ça l'astral. Voyez-vous? Autrement dit, l'astral, c'est l'interprétation de la réalité systémique. Mais c'est toujours l'interprétation psychologique. Regardez comment nos ancêtres regardaient la réalité à travers tous les religions, les choses comme ça. Les illusions, les dieux, etc. Toute la façon qu'ils percevaient ça. Voyez-vous? Tout ce qui était une force, le dieu Éole, par exemple, la force du vent. Pour eux, c'était des dieux. C'était des... Ou Zeus avec la foudre. Oui, la foudre aussi, etc. Ouais. La mer, la même chose. Des dieux, je ne me rappelle plus du nom. La mer, effectivement, enfin tous les phénomènes météorologiques, soit les Grecs, les Latins, les civilisations antérieures. Poséidon, voilà, Poséidon pour la partie pour la mer, etc. C'est ça, exactement. C'est toutes des interprétations symboliques d'une conscience plus ou moins évoluée. Là. Vous avez mentionné pas mal de fois, effectivement, là dans cette interview, cette notion de choix. J'ai un peu l'impression qu'on n'a jamais vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on est... il y a un moment où on a le choix quand même ou pas, ou un peu, comme la volonté. Non, parce que les gens croient qu'ils ont un choix, c'est qu'ils ne sont pas programmés.
Pas avoir le... Autrement dit, avoir le choix, c'est comme ne pas être programmé. Fait que les gens sont programmés à l'os. C'est ça qui détermine l'illusion du libre arbitre. Voilà. Puis même quand on est ajusté à la réalité systémique, on n'a pas le choix non plus. Seul choix, si on peut appeler ça comme ça, c'est de savoir qu'on est... comment je dirais ça, qu'on est co-créateur avec le système. Mais on n'a pas le choix de ça. Là. On est en conscience de la réalité systémique. Parce pas par la croyance, c'est pas une croyance. On peut vérifier, ça c'est très scientifique dans le fond. Tout le monde fonctionne de même. Une fois qu'une personne commence à réaliser qu'est-ce que c'est plus de la croyance. C'est une réalité. Il l'aperçoit, il la voit tous les jours. Il l'expérimente tous les jours. Plus on évolue, plus on les voit, les automatismes, puis les programmes, puis dans tout. L'univers fonctionne de cette façon-là. C'est universel, ça. Il n'y a rien qui n'est pas programmé. Pourquoi? Parce que si les choses ou les êtres n'étaient pas programmés, si vous voulez, comment ils fonctionnent? Il faudrait qu'ils réinventent tout le temps. Il faudrait qu'ils se réinitient constamment. Il faudrait qu'ils vivent des apprentissages à pu finir, tous les jours. Il faudrait qu'ils réapprennent tous les jours à marcher, à parler. Ça ne marche pas de même. Voyez-vous? Donc les programmes servent à soutenir justement la conscience et l'exécution de cette conscience-là dans la matière. On n'y échappe pas. S'éveiller, c'est s'éveiller à cette réalité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, on le sait comment ça fonctionne. Donc, on commence à s'ajuster de plus en plus à cette réalité-là. Puis là, on est bien de mieux en mieux dans notre peau. Voyez-vous? Les gens ne sont pas bien dans leur peau parce qu'ils sont totalement ou partiellement désajustés à cette réalité-là. Ils vont à l'encontre tout le temps à cause de la condition psychologique, l'interprétation psychologique de cette réalité-là, dont ils ne sont pas conscients. Ils l'aperçoivent intuitivement, je suis d'accord, mais ils ne l'aperçoivent pas directement, ils ne l'ont jamais expérimenté directement. Oui, tout au plus, ils la comprennent, du coup. Oui, mais ils la comprennent à travers l'interprétation psychologique. Que de là, les dieux, puis etc. Toutes les croyances ésotériques, spirituelles, etc. Mais dans la compréhension dans la compréhension spirituelle, ésotérique, ça ne règle pas vos problèmes de vie de tous les jours, ça, là. C'est dans la vie de tous les jours qu'on peut appliquer cette réalité-là. Si on l'interprète tout le temps, mais c'est difficile de régler les problèmes. Les doutes, etc. Pourquoi une personne doute constamment? Parce qu'elle n'est pas dans son identité, elle n'est pas dans son intelligence. Elle est dans l'intelligence des autres. Autrement dit, elle n'est pas... à cause qu'elle est influencée par son lien avec les autres, son lien émotif avec les autres. C'est tout. Quand elle serait libre de son lien émotif avec les autres, elle pourrait développer un discernement puis, très différent, puis qu'il n'y aurait pas de doute. Le doute n'existe pas.
pourquoi le doute n'existe pas chez un individu qui est individualisé, qui est en sa propre intelligence, c'est que il ne sait pas plus, mais il va faire un mouvement, il va expérimenter. C'est le mouvement qui va lui donner la réponse. Voyez-vous? Il ne peut pas deviner. Il n'essaie même pas de deviner. Il sait que c'est comme ça qu'il doit fonctionner. À ce moment-là, il vérifie. La vérification, c'est ça cette façon de fonctionner-là, c'est ça qui empêche d'avoir des doutes tout le temps. Il sait comment procéder. Oui? Oui, effectivement. Donc, il sait comment procéder. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est ça qui caractériserait typiquement le mental psychologique? C'est le doute permanent. Oui. Le doute, la crainte, etc. Qui est le fait de ne pas être dans son intelligence, qui est le fait d'être dans l'intelligence des autres. Mais les autres ne sont pas dans leur intelligence non plus. Fait qu'on se fie, les gens se fient au jugement des autres qui ne sont pas dans leur intelligence, qui sont dans une conscience psychologique. C'est fou, là. Voyez-vous? Ça finit plus. Et tout le monde vit ça. L'enfer, c'est les autres. C'est évident. Se fier constamment à ça. Voyez-vous? Fonctionner à travers ça. Les gens méprennent les autres. Tu sais, on parlait des gens qui pensent s'en sortir seuls. Et dans le fond, ils ont une certaine intelligence en fonction de l'influence des autres. OK? Autrement dit, c'est des rebelles. OK? Fait qu'ils se rebellent contre le fait collectif. Mais ils sont quand même liés au fait collectif. Hein? Fait que ils sont en réaction au collectif, dans le fond. Mais ils sont encore liés émotionnellement au collectif. Que vous haissiez quelque chose, quelqu'un, vous êtes quand même lié émotivement à cette personne-là. C'est la même chose. Voyez-vous? Ces gens-là vont être en rébellion au niveau social, etc., en général. Voyez-vous? Fait qu'ils essaient de s'en sortir seuls, dans le sens que ils essaient de s'individualiser, mais toujours à même une conscience psychologique, en réaction émotionnelle avec. Voyez-vous? Fait qu'ils souffrent encore plus, dans le fond, à cause de la rébellion. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais cette influence-là, c'est une influence psychologique. C'est ça la différence. Fait que ça les empêche de côtoyer, si vous voulez, une influence systémique. Fait que ça les empêche de s'éveiller réellement. Parce qu'ils sont toujours sous l'influence de la collective psychologique. Et puis de toute manière, c'est comme vous le mentionnez, c'est que ce soit des rebelles ou des personnes qui sont pour le système en tant que tel, bah, c'est toujours le monde psychologique qui est au cœur de leur vie, qui lutte pour ou avec, quelque part, ils font partie d'une même histoire psychologique. Oui, c'est un cercle vicieux, là. C'est ça, pour revenir au départ, c'est ça l'hermétisme. C'est le serpent qui se mange la queue. Là, ça finit plus. Ça commence. Là. Ça court pas les rues. Là.